Lance l'enregistrement. Et voilà, Nadav, c'est à vous. Merci bien. Donc, alors je me présente. Donc, je suis Nadav Elkies de chez Pantera et je suis en charge des activités en France, Belgique et le Luxembourg. Et sinon avec des clients qui sont, on va dire, avec un siège en France, mais une représentation internationale comme de grandes banques ou de grands groupes. Donc, le challenge. Donc, aujourd'hui, alors, pourquoi c'est pas passé? Excusez-moi, j'essaie de faire passer la slide. Ok. Donc, alors, le challenge. Donc, nous devons être capables aujourd'hui de valider notre posture de sécurité à tout moment, de façon instantanée, afin de remédier et de fixer des vulnérabilités présentes sur des infrastructures. Donc, ça peut être des nouvelles vulnérabilités qu'on découvre toujours dans la nature via notre R&D. Comme par exemple, on peut parler du Print Nightmare qui a été découvert il y a quelques mois sur un forum de hacking et qui a été intégré à la plateforme avant que ce soit le buzz dans les médias. Donc, avec Pentera, vous allez être capable d'automatiser des campagnes de pentest. Donc, pour valider votre posture de sécurité, ça peut être à la demande ou ça peut être fait de façon automatique toutes les semaines, mois. On a même des clients qui, à chaque modification qui lancent sur l'infrastructure, vont être capables de voir que la modification a bien été effectuée. Et donc, on va être capable d'identifier ce qu'un attaquant peut faire sur une infrastructure, comme par exemple des mouvements latéraux, des attaques en relais, du RCE ou d'autres techniques d'attaque employées. Donc, à la différence d'un scanner de vulnérabilité, nous, en fait, on commence après la découverte des vulnérabilités sur le réseau et on va venir vraiment exploiter toutes les vulnérabilités qu'on pourra trouver sur une infrastructure. Donc, pour valider justement qu'on n'ait pas de faux positifs. Et en fait, ça va nous faire le tri dans les vulnérabilités qui sont exploitables ou non. Donc, à différence d'un BAS, par exemple, donc Breach and Attack Simulation, nous, on mène des vraies attaques. Et la valeur de Pentera, c'est qu'on peut... la première valeur de Pentera, c'est la simplicité. Donc, on est plug and play. Faut juste atteler un brin de réseau et lancer le scan. Et on est agentless. Donc, on ne doit pas déployer des agents sur une infrastructure parce que justement toute la technologie a été créée à être utilisée de façon simple. Et aujourd'hui, on peut être le couteau suisse d'un pentester pour lui permettre d'automatiser des tâches qui sont rébarbatives et permettre aux pentesters d'aller beaucoup plus loin dans les attaques. Ou sinon, on peut être par exemple, on a des clients qui ont des équipes cybersécurité très restreintes et donc qui ont besoin d'une solution qui tourne en continu parce que justement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent adresser toutes les vulnérabilités. Donc, on aide nos clients en fait à être beaucoup plus focus sur les vulnérabilités, à fixer ou à patcher. Donc, le but, c'est vraiment de montrer ce qu'un attaquant ou un pentester est capable de faire sur un réseau et d'aider les entreprises ou les organisations à renforcer leur cyber-résilience. Donc, on est plug and play et en quelques clics, donc en entrant une plage d'adresse IP, on va être capable donc de lancer un scan, comme par exemple des dizaines de pentesters. Et donc, on va être capable de lancer un scan avec plusieurs techniques et tactiques. Donc, on prend en compte que
le réseau, donc c'est comme un organe vivant. On a un certain risque de vulnérabilité qu'on peut absorber. Et on a différentes actions qui font que justement, on a des M&A, on a des nouvelles vulnérabilités qui apparaissent dans la nature tous les jours. Et donc, on a plusieurs actions qui font que la cybersécurité, c'est pas straightforward. Donc, sur la solution, aujourd'hui, on a réussi à automatiser ce qu'un pentester est capable de faire. Mais le but, c'est pas de faire du pentest. Le but, c'est de valider de façon continue la posture de sécurité, donc en donnant l'accès aux organisations et en leur permettant justement de pouvoir faire ça de façon continue. Donc, alors sur Pentera, donc on est une petite start-up. On a été fondé en 2015 et on a fait une levée de fonds de près de 40 millions de dollars via deux fonds d'investissement très intéressants qui sont Insight Partners et Blackstone. Et moi, je suis arrivé il y a 1 an chez Pentera. J'étais le 71e employé. Donc, depuis, on a évolué en nombre d'employés et en nombre de clients. Donc, aujourd'hui, on a plus de, je dois updater le slide, on a plus de 350 clients. Donc, avec des grands noms de la finance, mais ça peut être des ETI, des PME et des organisations. Donc sur ce slide, on voit quelques logos. Je vais me focaliser sur 2 logos intéressants. Donc on a CyberArk et Cybereason qui sont 2 éditeurs de logiciels cybersécurité et qui nous ont choisis pour automatiser leurs tests en interne. Donc nous sommes présents dans tout secteur d'activité confondu et dans plus de 30 pays. Donc, on a des références sur la France, Belgique et le Luxembourg aussi. Et on a ouvert les opérations en France il y a 1 an. Donc, sur ce slide, je vais retenir un logo en particulier. Donc, c'est le Gartner qui nous a nommé comme Cool Vendor. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, on n'a pas vraiment de Magic Quadrant. Donc, on n'a pas de catégorie. Et en termes de positionnement, ça nous a nommé en tant que Cool Vendor. On reçoit des prix de façon continue. Là, aujourd'hui, on a reçu le prix de Top 10 GRC, qui est une compétition d'éditeurs de logiciels sur la problématique du GRC. Donc, parlons de la solution. Aujourd'hui, Pentera, c'est un logiciel qu'on installe sur un CentOS et le déploiement se fait de façon très simple. Donc, on déploie une OVA sur un CentOS et donc ça peut être sur une machine virtuelle ou physique, on-prem ou dans le cloud. Donc, on a tous les types de déploiements possibles. Et donc, on va commencer, quand on lance un scan, on commence par un network recon. Donc, on va énumérer toutes les devices qui sont connectés sur le réseau. Et ensuite, on va passer à un scanner de vulnérabilité. On va faire comme un scan de vuln classique. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est là où le scanner de vulnérabilité s'arrête et où Pentera commence. Donc, on va sniffer des credentials, on va craquer des mots de passe. Donc, on peut aussi ajouter de la GPU sur la VM ou sur un laptop pour nous aider à craquer ces mots de passe. On va mener des attaques relais, donc relais protocolaires, ça peut être du LDAP, LDAP, HTTP, Kerberos. On va injecter des safe payloads, donc c'est pas des malwares, c'est des safe payloads. Le but, c'est pas de nuire sur une infrastructure. Le but, c'est vraiment de vous montrer votre posture de sécurité. Et aujourd'hui, sur les 350 clients qu'on a, on n'a jamais été remonté d'un quelconque problème d'arrêt de production. Donc, c'est aussi une de nos priorités d'être safe et contrôlé.
Donc, on va faire toute une étape de data gathering. Donc, on va essayer de prendre des screenshots, voir quelles données on peut exfiltrer. Et ensuite, on va faire des mouvements latéraux, des attaques pivot, du privilege escalation. Ensuite, une des parties la plus intéressante, c'est le reporting. Donc, on va avoir 4 types de reporting. Donc, on va avoir un summary report, qui est un rapport qui va être adressé à des personnes qui ne sont pas forcément techniques. Et donc, le deuxième rapport qu'on a, c'est un rapport de remédiation. Donc, où on va vous énumérer les vulnérabilités qu'on a trouvées sur l'infrastructure, mais qui sont triées dans l'ordre de criticité des vulnérabilités, pas simplement sur un score CVSS, mais en fonction de l'impact ou du contexte business. Donc, après tous ces rapports et quand on arrête un test, en fait, on va avoir aussi toute une étape de clean-up. Donc, ça veut dire qu'on va effacer toutes nos traces et on va vraiment laisser l'infrastructure comme avant le test. Donc, alors, pourquoi on a besoin de Pentera aujourd'hui? Donc, c'est une question qui est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de vulnérabilités et c'est de plus en plus dur de faire le tri entre les vulnérabilités qui sont impactantes et les vulnérabilités qui sont défauts positifs ou tout simplement qui nuisent pas à la cybersécurité d'un environnement. Donc aujourd'hui, avec Pentera, on va être capable de lancer des scans de façon continue et de donner le contexte à chaque vulnérabilité. Donc par exemple, si on prend une vulnérabilité présente sur une infrastructure, que ce soit sur une infrastructure de banque ou sur une infrastructure d'un petit café, la vulnérabilité, elle va avoir un autre contexte et un autre impact. Donc, ce qu'on essaie de montrer, c'est justement prendre en compte tout l'impact business et par exemple, si le core IT ou des réseaux qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, on est agentless. Donc, la seule chose à faire, c'est, comme je l'ai dit, c'est installer un CentOS et ensuite déployer Pentera. Et ensuite, c'est un plug and play, donc s'atteler un brin de réseau et cliquer sur Run pour lancer le test. Donc, on fait du vrai hacking et notre fondateur est parti d'un concept où on se dit si on hack pas, on ne sait pas exactement quels dégâts qu'un vrai hacker pourrait causer ou qu'un attaquant pourrait causer. Donc aujourd'hui, on part du principe où on doit se mettre dans la peau d'un attaquant pour voir justement quels sont les dégâts et jusqu'où on peut aller sur une infrastructure. Donc on n'a pas de faux positifs et ça, en termes de reporting, ça va nous aider à adresser plus rapidement des vulnérabilités parce qu'on n'aura pas toute l'étape de tri ou d'adresser des rapports qui peuvent être très longs aussi. Donc, nous sommes safe et contrôlés. La première valeur de Pentera, c'est aussi de ne pas nuire. Et d'ailleurs, chaque vulnérabilité qui est intégrée à la plateforme a toute une phase de QA. Donc, on vérifie justement que sur tout système d'information confondu, il n'y ait pas de nuisance et justement que les vulnérabilités n'impactent pas la production. Donc, on n'a pas d'impact ni en compétences ni en performance. Donc, on va pas sentir un scan sur l'infrastructure. Donc, les rapports, comme vous pouvez le voir sur mon écran, ça c'est un summary report qui est très adressable et c'est pour des personnes qui sont pas forcément
techniques ou qui n'ont pas forcément la fibre cybersécurité, mais qui peuvent, grâce à ce rapport, comprendre la situation en termes de cybersécurité. Donc, on est mappé sous le format MITRE aussi, MITRE Attack, et on peut aujourd'hui démontrer donc toute la posture de sécurité sous format MITRE. Donc aujourd'hui, la principale, une des problématiques en termes de cybersécurité, c'est le ransomware. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de plus qu'est-ce qu'on fait sur le sujet du ransomware? C'est qu'on va vraiment émuler un type de ransomware de façon safe et contrôlée, mais pour permettre aux organisations de voir qu'est-ce qui se passe si demain un ransomware venait, si une attaque de ransomware est lancée. Donc, on va pouvoir choisir la famille de ransomware, donc par exemple Maze ou Rivel. Donc, on va lancer l'attaque. Et donc, on va injecter des safe payloads, on va les exécuter, et on va aussi créer une copie des données à encrypter. Donc, on va encrypter une copie pour justement ne pas nuire aux données des utilisateurs. Juste pour vous montrer qu'on est capable, que si on est capable de le faire, ça veut dire que un attaquant pourrait le faire. Et ensuite, on va exfiltrer les données donc en créant un command and control, donc un CNC, ou ça peut être même un IOC, donc un vrai, un vrai operating system. Et pour justement finir par une phase de clean-up, donc pour effacer toutes nos traces, pour justement effacer la copie des données et laisser l'infrastructure comme on l'avait laissé, comme on l'avait adressé au début. Et donc après, on va pouvoir délivrer un rapport, que ce soit à des personnes techniques ou non, sur notre posture de sécurité face à la problématique du ransomware. Donc aujourd'hui, dans la dernière décennie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des briques de sécurité, donc de type firewall, EDR, IPS, IDS, DCM et d'autres modules. Mais est-ce qu'on a vraiment validé toutes ces briques de sécurité? C'est toujours une question. On investit énormément de budget sur l'ajout de briques de sécurité, mais est-ce que la validation a bien été effectuée? C'est toujours la question. Et aujourd'hui, grâce à Pentera, on va être capable d'y répondre. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le produit. Et donc, aujourd'hui, si on parle sur la problématique du ransomware, on voit juste que la dernière année, on a eu 2 fois plus d'attaques qu'en 2020, avec plus de 20 millions de dégâts collatéraux, donc et de rançons qui ont été payées. Par exemple, on voit la valeur moyenne de Maze ou de Ryok. On parle de 420 000 dollars ou sur Ryok de 285 000 dollars. Donc aujourd'hui, c'est une problématique qui nuit à tout le monde, qui nuit aux entreprises parce que c'est une mauvaise réputation d'être attaqué. Ça a aussi un coût en termes de production. Donc, une journée sans adresse email, c'est un coût et un impact. Et donc, aujourd'hui, grâce à Pentera, on a créé ce module-là justement pour adresser toute cette problématique. Donc, la bonne question à se poser, c'est est-ce qu'on est prêt face à un ransomware? Donc, c'est une question qu'on se pose, que tout le monde se pose, que ce soit des financiers ou des administrateurs réseau. C'est une question qui importe tout le monde. Et aujourd'hui, est-ce qu'on sait y répondre? C'est aussi une bonne question.
Donc, aujourd'hui, on va avoir 4 scénarios de tests différents. Donc, on va avoir un black box avec Pentera classique, et on va avoir un targeted testing donc sur toute la partie ransomware, où on va pouvoir justement émuler des ransomware et choisir et configurer toute cette partie-là. Et la belle partie avec Pentera, c'est qu'on va pouvoir voir une attack map avec les techniques et tactiques utilisées. Donc, dans cet exemple-là, on va voir par exemple qu'on a lancé une attaque. Donc, on a fait une injection de payload, on a exécuté le payload, et ensuite on a encrypté une copie des données pour enfin l'exfiltrer vers un CNC ou un IOC. Donc, tout est de façon graphique et visuelle, et l'interface utilisateur est très user-friendly. Donc, aujourd'hui, donc, comment on devient ransomware ready? Donc, on part du concept où on va assumer qu'on a un certain risque. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre où est basé ce risque et comment on peut faire pour justement éliminer ce risque. Donc, on va faire de l'énumération de données. Donc, habituellement, sur un test de ransomware, on va prendre un échantillon de 50 utilisateurs. Et ensuite, on va faire des attaques comme sur du SMB protocole, du RCE. On va établir une connexion. Et ensuite, on va injecter des payloads sur la mémoire. Donc, le but, c'est vraiment de créer une copie des données et les encrypter. Donc, pour vous montrer que si on arrive à faire cette action-là, ça veut dire qu'un vrai hacker pourrait le faire. Et donc, justement, exfiltrer les données. Donc, pour justement finir avec une phase de clean-up. Et en termes de rapport, donc, on va avoir un rapport sur toute la partie ransomware. Donc, avec les actions prioritaires à faire pour remédier à notre cybersécurité résilience. On va mapper sous format mitre. On va aussi vous donner le contexte d'actions, par exemple, menées par des ransomware de type Reveal. On va vous donner le guide de remédiation. Donc, c'est aussi important d'avoir une solution, pas simplement qui vous montre les vulnérabilités, mais qui vous explique aussi comment fixer ces vulnérabilités. Et on a créé aussi un wiki local qui vous explique pas à pas comment remédier ou fixer ces vulnérabilités. Donc, on va vous montrer aussi les postes qui ont été compromis. Donc, c'est aussi un bon moyen de tester si vous avez mis en place des EDR ou des NDR ou des XDR. Donc, de savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Et des fois, il suffit d'un poste qui est mal configuré pour justement laisser entrer des attaquants sur une infrastructure. Et donc, on va aussi avoir un score de résilience global. Donc, pour savoir exactement quelle est notre posture de sécurité aujourd'hui. Et une courbe dans le temps aussi pour savoir quelle va être l'évolution de la cybersécurité dans le temps. Donc, si on lance un scan tous les mois, on va pouvoir voir comment on évolue en termes de cybersécurité. Et on va aussi vous montrer les endpoints qui ont été bypassés. Donc, si on prend un échantillon avec différents antivirus ou EDR, on va aussi être capable de vous montrer quels sont les EDR qui ont le plus bloqué l'attaque et quels sont les EDR qui ont été moins efficaces. Donc, aujourd'hui, c'est tout ce que Pentera est capable de faire. Donc, en bleu, on a les actions de Pentera Core. Donc, et en orange, on a les actions du ransomware ready, donc du module de ransomware.
Et donc, on va faire tout ce qui est, par exemple, sur l'asset discovery, on va faire donc l'énumération des devices, que ce soit Windows, Linux ou Mac, ou que ce soit des VM sur le cloud, ou l'Active Directory qui est sur Azure, par exemple. Donc, on va être capable de scanner tout ça en quelques clics et de façon très intuitive. Donc, j'en ai fini pour la partie présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a eu beaucoup de Oui, il y a questions. pas mal de questions. Il faut remonter tout en haut, je Ah oui, pense. j'ai pas vu les questions. J'étais Non, en. non, il y a. Comme il y en a beaucoup, on va les lire. Tu le lis, Vlad? Ouais, je vais les lire. Bonjour, je ne comprends pas du tout à quoi ça pardon. Je ne comprends pas du tout à quoi ça sert et la différence avec Nessus, Rapid7 ou OpenVAS. Il suffit de lancer des scans, de prioriser et patcher et de compléter le tout avec Pincastle et Bluedown. On a vu plusieurs fois Pincastle. Ouais, je comprends la question. C'est en gros, moi, de ce que j'ai compris de votre présentation, finalement, c'est du scan de vuln un peu avancé. Et ça fait plein de choses que font déjà des outils. Et oui, quelle est la différence en fait à avoir un outil scan de vuln en interne et de patcher soi-même, et d'avoir des outils comme Pincastle qui sont très complets et qui font vraiment beaucoup de choses, à la fois de la conformité, de la configuration, et aussi qui traitent vraiment beaucoup de problématiques de sécurité Active Directory. Ok, tout d'abord, merci Nicolas, c'est une très très bonne question. En fait, le positionnement du produit, c'est d'avoir une plateforme qui fait ce qu'un pentester est capable de faire, donc que ce soit une combinaison d'un Nmap, scan de vuln et d'autres actions. En fait, Pentera, c'est une plateforme qui a combiné plusieurs outils et le savoir-faire de notre R&D. Donc, quand on sait utiliser des outils de façon très compétente, c'est bien, mais quand on n'a pas de ressources et on va aller beaucoup plus loin aussi dans les scans, je pense que ça a du sens à lancer un scan et peut-être de comparer les deux résultats. Donc, nous, à la différence d'un scanner de vulnérabilité, on commence où le scanner de vulnérabilité s'arrête. Et en termes de reporting, au lieu d'avoir, quand on compare avec des clients, par exemple, sur le même périmètre qu'un scanner de vulnérabilité, versus des centaines, voire des milliers de vulnérabilités remontées, nous, on va en avoir 30 ou 40. Donc, en termes de priorité et de faire le tri sur les vulnérabilités, c'est un peu un scanner de vulnérabilité avec de la priorisation et du tri des vulnérabilités par rapport à leur criticité, en gros. Alors, on va trier les vulnérabilités parce qu'on va être capable de les hacker aussi. Donc, c'est la valeur. Comme si je prends Nessus, par exemple, ça joue des tests pour valider les vulnérabilités globalement, mais ok. Ouais. Alors, il y avait d'autres questions. Poser une question, ça c'était moi. Comment vous assurez-vous de ne pas casser la production de vos clients? Alors, c'est une bonne. Ça représente un risque, effectivement. C'est une très bonne question et c'est une question. Bon, c'est légitime. Donc, aujourd'hui, touchons du bois, mais on n'a jamais été remonté d'un quelconque problème via nos clients. Donc, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est avant d'intégrer des vulnérabilités à Pentera, donc on le met à jour de façon mensuelle, bimensuelle. C'est justement de valider et de s'assurer qu'on n'intègre pas des vulnérabilités qui peuvent être néfastes. Donc, on va pas intégrer des malwares ou on va plutôt créer des safe payloads. D'accord, donc comme dans Nessus, c'est possible d'activer une option, je ne sais plus comment elle s'appelle dans Nessus, mais c'est valider les payloads qui sont à risque ou pas à risque. Alors, je connais pas très bien Nessus, mais nous en fait, ce qu'on fait, c'est que l'utilisateur va pas devoir faire des actions manuelles. Tout est automatisé. Donc, il y aura pas de question est-ce qu'on a cliqué sur le bon bouton ou est-ce qu'on a lancé le bon script. Pentera fait tout de façon automatisée et on a l'option aussi de valider les attaques qui vont être lancées. Donc, d'approuver
attaque par attaque ce qu'on va faire. Donc, par exemple, on a fait un POC la semaine dernière sur un hôpital. Et après 1 heure de scan, on avait déjà les résultats d'un pentest qui a été fait en 3 jours sur le même périmètre. Vous êtes en concurrence un peu avec les tests d'intrusion interne. Alors, en termes de positionnement, on est entre des scans de vulnes, des pentests et des BAS, donc Breach and Attack Simulation. Ok. On est complémentaire d'un scanner de vulnérabilité, mais on a des clients qui nous ont, qui ont remplacé des scanners de vulnérabilité par Pentera. Donc, mais c'est pas, on n'est pas en concurrence avec des scanners de vulnérabilité. Donc, c'est pas le positionnement du produit. Je sais pas, est-ce que ça répond à la question? C'est qu'est-ce qu'avait posé Nicolas? Alors, il y avait d'autres questions. Faux positif. Ah oui, comment vous gérez les faux positifs? Alors, c'est très simple. Il y en a pas parce que justement, on exploite les vulnérabilités. Donc, si on exploite une vulnérabilité et qu'on a un achievement, ça veut dire qu'il n'y a pas de faux positif. Ok. Donc, on va aussi prendre en compte des erreurs d'utilisateurs, des mots de passe qui peuvent être peut-être un peu légers ou justement, par exemple, une requête en HTTP qui va nous permettre de sniffer des trams ou des HNTLM. Ok. Alors, il y a Étienne qui pose la question, je viens de voir. Qu'est-ce qui vous différencie d'un BAS? Alors, un Breach BAS, and Attack Simulation. un BAS, c'est Breach and Attack Simulation. En fait, un BAS, ça fonctionne. Faut déployer des agents sur les postes de travail. Et c'est plus de l'analyse réseau que du pentest, quoi. Donc, ça veut dire que si on lance, par exemple, 2 fois le même scan sur le même périmètre et on va patcher ou fixer des vulnérabilités, on va avoir le même résultat. Alors qu'avec Pentera, si on lance un scan, on va fixer une vulnérabilité, on va relancer un scan sur le même périmètre, ça va nous changer totalement le résultat. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment voir qu'on a réussi à fixer, à patcher et à couper la kill chain, en fait. Ok. Je sais pas, Étienne, je sais pas si ça répond à ta question. En parallèle, j'avais une autre question avant. Ok, ça répond. Utilisez-vous des logiciels utilisez-vous des logiciels standards utilisés en audit d'intrusion interne comme les suites CrackMap exec, Impacket, Relay NTLM, Metasploit? Alors, on utilise beaucoup de logiciels, que ce soit des logiciels open source ou des logiciels payants. Et notre cœur de métier, c'est justement d'avoir automatisé les campagnes de pentest via le savoir de nos pentesters qui avant aussi utilisaient ce que tout le monde peut utiliser. Donc oui. La réponse est oui. Ok, après une autre question. Comment adressez-vous les risques induits par l'utilisation de cet outil plateforme sur l'infrastructure du client avant le déploiement en termes de sécurisation et utilisation de la plateforme? Donc il y a 2 points, une petite liste, mise à jour, droit d'accès au rapport, possibilité de rebond sur l'infrastructure client, protection de l'information collectée. On a vu le chiffrement des données en transit. Ok, alors c'est une très bonne question. Ça comprend quelques points. Donc, en termes de mise à jour, tout d'abord, la plateforme, donc elle est ardonnée et ça veut dire que, tout est encrypté et il n'y a pas moyen il y a pas moyen de mettre la main dessus si on n'est pas utilisateur. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point en termes de mise à jour et en fait, on n'est pas connecté à Internet. Donc, c'est une plateforme interne qui est ardonnée et encryptée sur un disque dur. Et donc, il n'y a pas de mise à jour vers l'extérieur et il n'y a aucune donnée qui transite
sur Internet. Donc tout est stocké en local. Est-ce que Damien, ça répond à ta question? Donc, je vois une question de. Oui. Une question Ah, subsidiaire, du coup, s'il y a pas de connexion à Internet, comment le produit est mis à jour et comment on met à jour les signatures de nouvelles vulnérabilités et nouvelles attaques? Alors, notre R&D, enfin, on a des releases mineures et majeures. Et en fait, pour mettre à jour le produit, donc, on peut avoir l'option automatique qui met à jour automatiquement la plateforme. Mais si on choisit de ne pas la connecter à Internet, on pourra aussi donc réinstaller Pentera sur le CentOS. Donc, on efface et on réinstalle en fait, pour justement veiller à ce que toute la plateforme soit hermétique. Je vois une question de Il y avait Thomas. une autre question, est-il possible de faire des tests authentifiés? Oui, alors donc on peut faire un test authentifié. Donc c'est une greybox où on va donner un utilisateur à Pentera. Donc ça peut être un utilisateur créé par exemple avec des droits très mineurs. Et on va aussi pouvoir voir comment cet utilisateur peut faire de l'escalation de privilèges. Donc c'est intéressant de voir par exemple si on a quelqu'un en période en période de transition ou quel est l'impact qu'il pourrait faire avec l'utilisateur qu'il en a. Alors moi, je vais avoir une question sur la simulation de ransomware. Si vous faites une copie de la donnée, est-ce que du coup, ça ne rend pas l'exercice plus facile? Enfin, je veux dire, par exemple, n'importe qui peut faire une copie du répertoire Windows et le chiffrer, mais ça ne veut pas dire qu'il aurait les droits pour chiffrer le répertoire d'origine. Les données peuvent être tout à fait en lecture seule pour l'utilisateur, donc on peut chiffrer une copie, mais on ne peut pas détruire la donnée d'origine. Oui, alors c'est une très bonne question. La raison de la copie, c'est justement pour ne pas impacter l'utilisation de l'utilisateur de la donnée. Et donc, l'encrypter, c'est pour nous montrer que si Pentera arrive à encrypter la donnée, ça veut dire qu'un attaquant pourrait aussi l'encrypter de la même manière. Oui, mais comme le disait Nico, c'est pas parce que vous pouvez lire le document que vous pouvez potentiellement écrire par-dessus. Et bah d'ailleurs, il y a une remarque, oui, j'allais dire exactement la même chose. Et avec de plus en plus, les partages sont plus des partages à l'ancienne sur des shares, mais plutôt sur des SharePoint ou des OneDrive ou des Google Drive ou autres, avec une historisation qui est assez importante. Donc finalement, la problématique du chiffrement est totalement différente là. Il y a plus cette problématique de je me fais chiffrer mes fichiers, je peux plus revenir en arrière du fait de l'historisation. Oui, mais on peut avoir un impact business, par exemple. Si on chiffre un serveur de stockage, par exemple, ça peut être très impactant. On peut aussi avoir, par exemple, dans un scan, on peut avoir le mot de passe clear text d'un domaine admin, par exemple, qui va nous permettre ensuite de chiffrer que ce soit un serveur ou un poste de travail. Donc, le poste de travail, il va plus fonctionner parce qu'on on va le chiffrer et on va faire aussi des mouvements latéraux. Donc, on va aussi impacter les autres postes de travail qui seront connectés au même réseau. Moi, j'ai deux autres questions. La première, c'est là aujourd'hui, je vous pose déjà ma deuxième question avant, c'est combien ça coûte, mais je vous pose ma première question avant. C'est aujourd'hui, le système d'information, il est en train de vraiment changer, muter, et le poste de travail à l'ancienne, où les données étaient stockées sur le poste, où tout était sur des filers, ça tend à disparaître, de la même manière avec l'Active Directory en interne, et de plus en plus, c'est éclaté avec le cloud, accès à 3G, 4G, 5G, etc. Ce qui fait que les problématiques diffèrent. Et aujourd'hui, en fait, est-ce que vous allez au-delà du SI interne Active Directory, c'est-à-dire sur de l'Azure, des choses comme ça, ou pas du tout? Oui, alors avec toute cette évolution, on est obligé aussi d'évoluer. Donc,
On rajoute de plus en plus de scénarios d'attaque, si c'est de l'Azure AD ou de l'AWS, donc du cloud. On arrive vraiment à envoyer des attaques sur que ce soit hybride ou cloud native. Et ma deuxième question, donc combien ça coûte? Alors ça c'est une bonne question. Donc on est sur un modèle de licensing qui est sizé au nombre d'adresses IP. Et on va être capable, on a différentes licences en fonction de la taille. Et la licence, en fait, elle vous donne un droit d'accès illimité à la plateforme. Quand vous dites IP, c'est indifférent, enfin sans différenciation des postes ou des serveurs? Donc c'est une live IP, donc une adresse IP unique. Mais que ce soit un poste de travail ou un serveur, c'est pareil pour vous? Oui, donc ça peut être un poste de travail, un serveur, des switches, des firewalls. Donc on a aussi des vulnérabilités, par exemple sur du big IP ou d'autres vulnérabilités. Ok. D'accord. Et alors, je sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais reposer une autre question, on a encore un petit peu de temps. C'est comment est-ce que fonctionne l'enchaînement en fait entre les différentes techniques utilisées et qui permettent justement d'enchaîner la chaîne de compromission? Comment est-ce que ça fonctionne ça? Alors en fait, c'est la force de la machine. Donc on est multiprocess. Et en fait, il y a plusieurs actions qui sont menées en parallèle. Avec par exemple la combinaison de plusieurs actions et qui nous donne donc cette force à arriver à des achievements qui peuvent être très poussés, quoi. Mais il y a quand même des étapes, enfin je sais pas si vous faites du cassage de mots de passe, mais on a parlé de NTLM, des choses comme ça. Est-ce que par exemple il y a une étape de récupération de hash NTLM, ensuite cassage de mots de passe pendant 4 heures avec des GPU, enfin je sais pas si c'est intégré dans la solution, et ensuite au bout de 4 heures une autre tâche se lance en comptant le mot de passe en clair de l'utilisateur? Oui, Ouais, alors ça, c'est comment s'enchaînent les actions? donc on va sniffer des HNTLM. Donc on peut avoir l'exemple d'un utilisateur qui a fait une erreur où on a sniffé et décrypté le hash, et ensuite on pourra le répercuter sur d'autres utilisateurs pour justement craquer des mots de passe. Et une fois, qu'on a un utilisateur où on a réussi à avoir de l'élévation de privilèges, on va être capable aussi de créer des comptes. Donc on va pouvoir créer un compte Pentera avec des droits d'admin. Et ensuite, une fois qu'on a un compte admin, c'est très simple en fait. Ouais, enfin, si vous arrivez à casser le condensat d'un compte admin, effectivement, c'est déjà gagné, oui. Parce que ça, c'est pas possible de partir d'un utilisateur sans privilège, de créer des comptes. Alors, c'est possible en élevant le privilège du même utilisateur. Donc, on arrive à prendre un utilisateur qui a quasiment pas de droit. Donc, par exemple, quand on fait un POC chez un client, on lui demande de créer un utilisateur qui a le moins de droits possible. Et Pentera donc va essayer d'élever ce privilège. Donc ça, par exemple, à la différence d'un scanner de vulnérabilité, on va aussi avoir des erreurs utilisateurs et on va avoir des actions qui sont justement qui vont nous donner la vue des vulnérabilités dynamiques et pas seulement des vulnérabilités statiques. Nico, ça répond à ta question? Ça répond à ma question, mais ça en soulève une autre qui est comment vous faites le nettoyage. C'est-à-dire, une fois que j'ai un compte Pentera avec mot de passe Pentera créé sur toutes les machines de mon domaine, comment je fais pour faire du clean-up, surtout s'il y a des machines qui potentiellement l'accès est conditionné à l'exploitation d'une faille. Par exemple, on peut injecter des commandes via une faille dans une appli web, mais on ne peut pas forcément persister sur la machine. Donc du coup, comment on fait pour faire le clean-up après si la machine n'est plus accessible? Alors, le but, c'est pas de corrompre ou de rendre une machine pas accessible. Donc, on va pas avoir de machines en fait qui vont ne plus fonctionner. Donc, le but, c'est vraiment de tout faire en mode safe. Et la phase de cleanup, donc, elle se fait automatiquement.
Et sinon, on peut aussi donner une credential à Pentera pour justement faire toute cette phase de clean-up. Donc, on crée une credential avec des droits supérieurs pour justement veiller à ce qu'on ait tout effacé. Et en plus de la phase de clean-up, tout est logué. Donc, ça veut dire que même les actions que Pentera n'a pas réussi à atteindre, on va vous le dire parce que justement, ça veut dire que vous avez mis une politique de sécurité qui a fonctionné et qui a stoppé l'attaque. Alors, je vais revenir sur la question du prix parce que quelqu'un a demandé combien ça coûte exactement. Je posais cette question avec une question complémentaire, c'est combien ça coûte exactement, mais aussi comparé à un test d'intrusion interne. Alors, c'est très vaste parce qu'un test d'intrusion interne, Mais supposons quelqu'un qui a 2/24, donc elle est 500 et quelques 512 IP. Alors, pour le prix, je vous conseille si ça vous intéresse, de revenir vers moi et on pourra aussi vous donner une cotation plus précise. Mais la licence, un test d'intrusion ou un scanner de vuln, est-ce que c'est du même ordre de prix? Est-ce que c'est 10 fois plus cher, 100 fois plus cher? Je vais poser autrement, Vlad. Aujourd'hui, sur des scanners qu'on a cités tout à l'heure, pour à peu près 3 000 € par mois, ou pour un test d'intrusion de 2-3 jours, pour 3-4 000 € par mois, on a un test. Est-ce qu'on est dans ces ordres-là? Est-ce qu'on est bien au-dessus ou on est bien en dessous? Alors, on est un peu au-dessus. Et la raison, c'est parce que la valeur aussi, elle est totalement différente. Donc, on a une solution versus un pentest où c'est une photo à l'instant T. Nous, en fait, on a une solution qui tourne en permanence et de façon continue. Donc, la valeur n'est pas la même. Et versus un scanner de vulnérabilité, on va exploiter toutes les vulnérabilités. Donc, ça veut dire que on va économiser du temps de remédiation parce que justement, on va pas avoir à déchiffrer des rapports et on va avoir un rapport, un full action report avec un wiki local de remédiation et toute l'explication de comment fixer les vulnérabilités. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça donne un ordre d'idée, donc ça répond, je pense, aux questions posées. Et puis si les personnes veulent des précisions, elles pourront revenir vers vous pour avoir un devis plus précis. On sait que c'est un petit peu plus cher, mais que par contre c'est une solution en continu par rapport à une image, une photo. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc merci à Vladimir et à Nicolas qui ont relayé toutes les questions du chat pour des questions de facilité dues à l'outil. Merci beaucoup Nadav pour cette présentation. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à envoyer vos slides à Nicolas, comme ça on pourra les publier le plus tôt possible sur la plateforme. En attendant